Et salut, le but de cette vidéo ça va être de parler de RDM, résistance des matériaux. Pour simplifier les choses, on va les appliquer à la charpente bois exclusivement, c'est-à-dire que des pièces de bois, pas de charpente métallique, pas de pièces en béton ou de choses autres que du bois. Et on va prendre l'exemple d'un plancher, tout simplement parce que un plancher c'est fait avec des pièces de bois qui sont horizontales, et ça va te simplifier pas mal de choses. Ça va te permettre de l'appliquer sur un plancher de maison, maison grenier ou de terrasse par exemple. Donc c'est des choses qui sont assez basiques et qui vont te permettre de dimensionner tes sections de pièces de bois, que ce soit ici, comme on peut voir, le sommier qui est la poutre porteuse, ou ici les solives en fonction de tes épaisseurs de dalles, de planches ou de lames de terrasse par exemple. On a principalement deux sections qui existent. Euh, la principale, ça va être une section rectangulaire, sachant que la section carrée est un rectangle particulier, et la section circulaire, qui est assez rarement utilisée, mais qui peut l'être dans certains cas. On va travailler principalement avec deux types de charges appliquées. La charge répartie, c'est-à-dire que la charge est uniformément répartie sur la longueur de la pièce de bois, et une charge ponctuelle, c'est-à-dire que le poids est appliqué en un point, principalement, qui peut être au milieu ou pas de la pièce de bois quand elle est posée sur deux appuis. Ensuite, la pièce de bois peut être fixée de différentes manières sur ses appuis. Elle peut être encastrée, posée, avec un côté fixe, un côté mobile, sur rotule. Enfin, il y a plein de cas qui existent. Ça va nous servir à déterminer l'anthrax des pièces de bois, c'est-à-dire non pas l'espacement d'une pièce à l'autre, mais l'espacement entre l'axe d'une pièce, c'est-à-dire le milieu de son épaisseur, et le milieu de l'épaisseur de la pièce suivante. C'est ça ce qu'on appelle un anthrax. Ça va nous servir à déterminer la section, et éventuellement l'essence de bois, suivant les contraintes que la pièce va subir. Et tout ça se détermine suivant les charges appliquées à la structure, et ça fait partie de notre cahier des charges, c'est-à-dire quel est l'usage qu'on va faire du plancher qu'on va créer, si c'est une terrasse, si c'est un grenier, si c'est un balcon, si c'est un plancher d'habitation, les charges appliquées ne seront pas les mêmes. On pourrait aussi rajouter dedans un toit terrasse, par exemple, un toit plat. On va également parler d'une formule qui va te permettre de mettre en relation la forme de la section de ta pièce de bois avec les efforts qui s'appliquent dedans quand tu exerces une force, soit répartie, soit ponctuelle. Et on va également voir les deux formules qui s'appliquent, principalement pour des charges réparties et des charges ponctuelles. Ça va te permettre vraiment déjà d'avoir une bonne base sur l'ensemble. Alors on va pouvoir mettre en relation les sections avec une formule pour trouver leur moment quadratique. Donc c'est un terme un peu barbare, mais c'est le terme qui est utilisé pour mettre en relation cette section-là et les efforts que ça peut reprendre suivant la forme en fait. Donc pour une forme rectangulaire, on considère un rectangle de base B et de hauteur H. Donc le moment quadratique, je te le mets là, moment quadratique. Pour une section rectangle, c'est la base fois la hauteur au cube sur 12. Alors pourquoi quadratique? Parce que les longueurs elles sont élevées à la puissance 4. Ensuite, si tu as une section circulaire, en général tu vas avoir des pièces de plein cœur, parce qu'elles seront plus résistantes, plus homogènes. Hop. Là, tu vas être avec la formule pi fois d4 sur 64. Donc c'est des formules qu'il faut juste appliquer, quoi. Donc ça, c'est nos deux formules, et le moment quadratique, on va le nommer i dans nos futures formules. Donc du coup, on va commencer les formules un peu barbares. Hop, je te sépare ça. Moment quadratique. Ça, c'est une formule à retenir. Donc on va partir sur une charge ponctuelle parce que c'est le plus simple au niveau du calcul. Donc pour une charge ponctuelle, ponctuelle à l'axe de la pièce de bois, c'est-à-dire qu'on a ça,
Ici, ça pose sur deux appuis. On a une charge P qui est à l'axe ici 1,5, 1,5. Et donc le calcul de cette flèche-là, donc le delta entre la position initiale et la mise en charge, le delta max de cette pièce de bois-là, il sera égal au poids, donc à la charge qui sera appliquée, paf, en newton, fois la longueur au cube. Donc la longueur, c'est bien la distance entre les deux axes, ici, entre les deux axes où ça pose. Et ça divisé par 48 EI. Alors le I, on l'a vu là, c'est le moment quadratique, donc ça dépend de la section de ta pièce de bois. Et le E, c'est le module d'élasticité. Alors le module d'élasticité, ça dépend du matériau, et pas que du matériau, du coup aussi de l'essence de bois, dans notre cas, si c'est du bois. Donc selon ton essence de bois, je te donnerai les données tout à l'heure, quand on commencera les calculs, dans la deuxième vidéo, les différentes valeurs du module d'élasticité qui existent selon les essences. Donc ça, c'est pour une charge ponctuelle. Et on va avoir également pour la charge répartie le même principe que ça. Et ici, on va appliquer une charge qui sera répartie. Hop, et on va l'appeler W. Donc ton delta max, ici, il sera égal à W, donc la charge répartie, fois L puissance 4 sur 384 EI. Donc ça c'est pareil, c'est des formules que tu appliques tout bêtement, tu les apprends ou tu les notes sur un papier et quand tu en as besoin tu les utilises telles quelles. Sachant que ici il n'y a pas de marge de sécurité dans nos calculs, c'est des calculs bruts, ok? En fonction des matériaux qu'on va utiliser, on ajoutera une marge de sécurité, mais on verra ça plus tard.